Michel et Mia Mpoy Wampoy. Ça va? Madame Ezo, ça va très bien. Bon, ça peut aller mieux, hein. J'imagine. Et vous-même? Moi, ça va. On est plutôt ici pour parler de vous. Le matin du 22 mars, vous partiez pour Genève. Oui. Vous enregistrez vos bagages et puis là, vous avez envie d'un café. D'un café. Je me dirige vers le Starbucks Café. Il y avait une longue file. Je me dis, tiens, bon, ben, je risque de passer une vingtaine de minutes là-bas. Je décide d'aller aux arrivées parce qu'il y a plusieurs petits cafés aussi. En m'engageant dans l'escalator, juste une minute, quand je me déplace, j'entends un souffle, hein, pas une explosion, hein, c'est un bruit bizarre. Ça ne fait pas boum comme dans les films qu'on connaît. Non, 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 un souffle terrible là, derrière moi, qui me bouscule. J'ai dit, tiens, il y a un accident d'avion ici. Parce que pour moi, je me dis, vous ne comprenez pas tout de suite, évidemment. Je suis dans un aéroport, un tel bruit, un crash d'avion ou quoi, on sait, accélère, on ne sait jamais, le kérosène va se répandre, il va y avoir des incendies. Je me dirige aux arrivées, on voit une dame, je crois qu'elle venait d'un pays du Moyen-Orient, qui crie, c'est une bombe. Alors là, vous comprenez? J'ai dit, ça y est. Vous vous retrouvez en plein milieu d'une scène d'apocalypse. Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? D'abord, on commence à entendre les premiers cris, hein, au départ, et puis c'est le bruit des matériaux qui s'effondrent totalement. Mais nous parlons de 2 minutes d'écart. Hein. Je crois qu'on est à 7h58, et à 8h, la deuxième arrive. Hein. Mais alors là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème ici, très sérieux. Alors, la question qu'on se pose, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, je commence à marcher en me disant, bon, ça va exploser peut-être derrière, devant, à gauche, à droite. J'ai dit, écoute, marche quand même, hein, on ne sait jamais, quoi. Parce que mon souci, c'était d'arriver à un endroit où il n'y avait aucun immeuble. Et c'est impossible à partir de là. Vous n'avez pas de blessure physique, vous n'avez pas été blessé physiquement, pourtant vous m'avez dit que depuis le 22 mars c'est compliqué pour vous de reprendre la vie normalement. Physiquement non, j'ai eu la chance d'être très bien entouré par des amis qui ont tourné certains faits en dérision en disant bon ben écoute tu dois vivre quelque part. Cheikh Fita qui m'a fait rire pendant des semaines en me disant mais non tu vas y arriver. Mais j'ai des nuits pénibles quand même. Hein. Vous me disiez que c'est les cris? Oui, les cris, parce qu'il y a eu un moment de silence entre les deux déflagrations, et puis des cris inhumains, hein, comme dans un film d'horreur. Je me suis dit, c'est pas des choses très très graves, là d'où je viens, quoi. Bon, ça va, on essaye de faire, mais le moindre petit bruit chez moi... Vous faites sursauter? Oui, il me fait sursauter. Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez de la haine en vous? Fâché, non. Triste, oui, pour tous les amis qui sont décédés, ceux qui sont encore soignés dans les hôpitaux, je suis triste pour eux. Triste, vous n'avez pas de haine? Non, non, je ne crois pas. J'essaye je ne crois pas. Dans mon cerveau, il n'y a pas de mot haine. Hein. À l'arrière, mépris. Hein. Pour qui? Mépris pour... pas pour ceux qui se font exploser, pour les gens qui les guident, hein, qui les téléguident, quoi. Parce que c'est bien facile de rester quelque part à 8000, 10 000 kilomètres et envoyer des petits gamins se faire exploser, quoi. Pas de haine, beaucoup de tristesse. On sait qu'il y a eu des ratés dans l'enquête, il y a eu des erreurs humaines, un manque de moyens, peut-être un manque de clairvoyance. Est-ce que vous êtes fâché sur les autorités du pays? Non, je suis attentivement la commission qui a été créée. Bon, on a vu que quelque chose s'est passé au niveau que je connais à l'aéroport. Mais on était lâchés à nous-mêmes, quoi. Il n'y avait aucun guide, il n'y avait rien du tout pour nous indiquer à quel endroit on devait aller. Juste après les attentats. J'ai vu des passagers qui ont pris leur charrette, qui ont fait à peu près 4 km avec ces charrettes jusqu'à la salle Omnisport de la commune des Aventines qui était mise à la disposition de tous les passagers. Donc vous voyez 4-5 km, hein, rien, même pas une petite navette en disant dégagez de ces côtés-ci, non, rien du tout. J'ai vu l'un ou l'autre policier en train de fuir. Oui, je regrette beaucoup. Les services, n'en parlons pas, ça courait à gauche, à droite, mais ça n'est pas. C'était un peu désorganisé au début, on s'en doute. Est-ce que votre vision
du monde, de la société ou de la vie a changé depuis ce fameux 22 mars? Non, je suis un éternel optimiste. Hein. Je crois toujours en l'humain. Je crois que l'homme est bon. Hein. Foncièrement, Même il est après très ça? bon. Oui, 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 il est très bon. Il est très bon. Ce n'est pas à cause de quelques brebis galeuses que je dois devenir pessimiste. Non, je suis optimiste. Ils ont voulu, ils ont essayé leur coup. Ils l'ont réussi. Hein. Ah, ces jeunes gens ont réussi leur coup, c'est-à-dire quoi, comment de nous mettre tous debout. Oui, oui. C'est ça que vous ressentez? Ah oui, 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 j'ai dit on est tous debout. Cette fois-ci, je crois que ça ne passera pas parce que chacun est debout. Hein, C'est un bon début, être debout, mais... Oui, mais debout et maintenant attentif. Attentif à quoi? Attentif à tout, hein. C'est-à-dire que moi je connais la Belgique comme un État quand même policier, quoi, la petite voisine qui te regarde de sa fenêtre, tout ça. Ah, cette police-là. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que, bon, je ne favorise pas la délation, mais qu'on arrive au niveau où il faut parfois signaler certains faits anormaux chez son voisin en disant, écoutez... Vous avez l'impression de ça, mais ça c'est un peu parano. On est obligé d'y arriver, hein. Quand vous prenez le métro, vous avez repris le métro? Oui, mais ces métros-là ont des problèmes. Parfois, ils ont un long freinage, bruyant, mais tout le monde se regarde. Avec méfiance? Tout le monde se regarde avec méfiance. Quelqu'un qui entre avec un sac bizarre, bon, on préfère changer de voiture, quoi. Au lieu de se disputer, on change de voiture, quoi. Essayez de sourire dans le métro, ça fonctionne bien. Essayez de sourire aux gens autour de vous. C'est assez communicatif. Oui. Vous êtes finalement plutôt positif sur notre pays, ça fait du bien à entendre. Reste que des problèmes, il en existe, et des fameux, le plus haut magistrat du pays. Dimanche dernier, sur notre plateau, on perdait presque son sang-froid avec un nom d'un petit bonhomme bien senti. À part cette expression, pas de quoi sourire, hélas, c'est le sujet du débat qui arrive. Merci beaucoup d'être venu chez nous ce dimanche. Merci à vous aussi. Juste avant le débat, c'est le zapping de Kevin Deroy et Sébastien Dubette.